Alright, what's up tout le monde? Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans le confort de mon salon pour une nouvelle vidéo. Ça me tentait de la faire assis aujourd'hui parce que oui, toutes mes vidéos que je fais normalement, je suis debout et j'arrête pas de bouger. Mais là, je filais chill, relax dans mon hoodie. Écoute, ça va être ça aujourd'hui. Fait que je me suis réveillée un matin et j'étais comme, sur quoi pourrait porter la vidéo d'aujourd'hui? Puis là, en regardant le YouTube Québec, j'ai vu que Lisanne Nadeau avait fait une vidéo sur son parcours amoureux, puisque tout ce qui est contenu LGBTQ+, amour, sexe, etc. fait partie intégrale de ma chaîne. Je me suis dit, pourquoi ne pas simplement faire mon parcours amoureux? Ça va vous donner une bonne idée de où vous situez par rapport à mon orientation sexuelle aussi. Et sans plus tarder, commençons la vidéo. Petite mise en contexte, je viens de la Gaspésie. Quand tu viens de région, en fait, c'est plus rare que tu vas être entouré de minorités. Par exemple, tout ce qui est en lien avec la communauté LGBTQ+, d'autres religions différentes que le christianisme, d'autres ethnies aussi. Personnellement, à mon secondaire, c'était ultra hétérosexuel, très blanc, très français, donc vous voyez un peu le portrait. Puisque tout mon entourage était hétérosexuel, je me suis même pas posé la question. Pour moi, dans ma tête, c'était sûr et certain, à 100% que j'étais hétérosexuel. C'était même pas une question que je m'étais posée. Par contre, j'ai daté personne à mon secondaire parce que c'est vraiment petit, puis j'avais beaucoup de problèmes de confiance en moi, donc ça a jamais vraiment adonné de dater quelqu'un, j'étais pas intéressée vers personne. Ensuite, j'ai fait mon cégep à Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent où j'ai commencé à dater plus de gens. Fait que j'ai fréquenté un garçon durant quelques mois et ça a été avec ce garçon que j'ai eu ma première relation sexuelle. Ma relation avec ce garçon-là a pas duré très longtemps. Ben, ma fréquentation avec ce garçon-là, c'est plus au cégep en fait que j'ai commencé à me questionner sur mon orientation sexuelle. Fait que, comme je le dis dans d'autres de mes vidéos, c'est à ce moment-là que je me suis demandé, est-ce que j'ai envie d'être cette fille ou est-ce que j'ai envie d'être sur cette fille? Fait que, à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions, mais je me suis dit que puisque j'avais quand même un intérêt vers les gars, c'était probablement une phase, whatever. Fait que j'ai continué à dater des gars. Ensuite, après mes 2 années de cégep à Rimouski, j'ai fait le grand saut vers Montréal, la ville des rêves et de toutes les possibilités. J'avais tellement hâte. Donc, j'arrive à Montréal et là, je rencontre des gens queer, des lesbiennes, des bisexuels, des gens de toute autre religion, de toute autre ethnie. Moi, je capote. Moi, j'adore tout ce qui est diversité. Fait que là, je commence à dater hommes et femmes. J'ai rencontré ma première fille qui m'a vraiment fait douter que j'étais sûre à 100% que j'étais bisexuelle en fait. On a commencé à parler, on s'est connus en ligne en fait, c'est vraiment drôle. Fait qu'on parlait littéralement à chaque jour. Puis je me suis simplement surprise à développer des sentiments pour cette fille-là. Quand on se voyait en vrai, il y avait toujours une genre de tension, j'étais toujours un peu stressée, etc. Fait qu'on a continué à se voir, puis j'ai vraiment comme développé un petit quelque chose pour elle. Donc un peu après cette fille, j'ai rencontré un garçon qui a été mon premier chum à vie et mon dernier for sure. Donc ce gars-là, c'est le seul gars en fait que j'ai décidé d'être en couple avec. Il m'a vraiment fait quelque chose. C'est un gars qu'on a été amis durant des années et que finalement on a juste décidé d'essayer d'être ensemble parce qu'on s'entendait juste vraiment trop bien, on était comme des best buddies, ça coulait vraiment. Et ce gars-là vient de la Californie. Ben je suis allée en Californie, mais là dans ce temps-là j'avais comme 19-20 ans je crois. Finalement on a daté durant comme 4 mois. Ça a été probablement mes 4 mois les plus intenses de ma vie, mais je regrette absolument pas. Finalement après 4 mois on en est venu à la conclusion que c'était vraiment mieux de continuer avec des amis en fait. Je commençais à me rendre compte à ce moment-là que j'étais vraiment plus intéressée par les filles que ce que je croyais. Après ce gars-là, j'ai juste carrément arrêté de dater des hommes. Je voyais plus l'intérêt, j'étais plus intéressée. Ça avait jamais vraiment marché sexuellement pour moi avec des gars, mais dans ma tête, tu sais, quand tu viens de région, encore une fois, je pensais que c'était ça. Fait que j'étais comme, bon, ben ça a l'air que c'est ça l'amour, ça a l'air que c'est ça le sexe, c'est vraiment le fun. Après ça, j'ai commencé à dater des filles. Et là, j'ai couché avec une fille pour la première fois. Et goddamn, let me tell you, I would never go back to dick. J'ai commencé à dater des filles, puis j'ai tellement trippé. J'aimais ça. Juste embrasser une fille, je trouvais ça différent. Et là, ensuite, comme 3 ans plus tard, de ce gars-là, 2 ans, 3 ans, I don't know. Bref, j'ai rencontré mon ex, Sarah, qui est la seule fille que j'ai été en couple, qui a été ma deuxième relation. Une relation qui a duré 2 ans et le meilleur 2 ans de toute ma vie. Cette personne-là est une fleur. J'ai jamais rencontré une personne aussi gentille, aussi attentionnée. C'est vraiment elle qui m'a montré c'était quoi la définition d'aimer, c'était quoi l'amour. Ça a été tellement un 2 ans intense et, encore une fois, elle habitait à Los Angeles. La fille, elle a vraiment pas un pattern avec la distance, tout va bien. Parce qu'en fait, j'ai été à LA durant
tout un été au complet pour le mannequinat. Fait que c'est vraiment durant ces 3 mois-là que j'ai rencontré Sarah. Et au début, on pensait vraiment que ça allait être juste une histoire d'amour, d'été, you know, un summer love. Mais finalement, quand est venu le temps que je m'en aille, on était comme, you know what, fuck it. On préfère essayer puis être ensemble à distance que pas être ensemble du tout. Fait que ça a duré 2 ans. J'ai vécu tellement d'expériences d'aventure avec cette fille-là et j'ai énormément de respect et d'amour encore pour elle. Je m'ennuie d'ailleurs beaucoup, mais des fois, il faut juste que nos vies prennent des chemins séparés. Et voilà. Donc, depuis Sarah, j'ai eu quelques petits flings, si je peux dire, dont un qui m'a vraiment marqué, qui est arrivé cet été, et c'est une fille de Toronto. Avouez que vous en attendiez pas, hein? Impossible qu'elle soit à Montréal, voyons donc. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose que j'avais aucunement idée que ça pourrait se produire, mais ça s'est juste produit. Ça a vraiment été un coup de foudre instantané. Fait que j'ai plus vécu un genre de summer love avec cette personne-là. J'ai vécu vraiment une petite histoire courte mais fusionnelle avec cette personne-là. J'ai énormément d'affection pour cette personne-là encore aujourd'hui. Mais les deux, dans le fond, on venait de vivre un break-up, fait que je pense qu'on a juste vraiment été là l'une pour l'autre. Et on se parle encore aujourd'hui, on s'apprécie énormément. Et on verra qu'est-ce que le futur nous réserve. Mais pour l'instant, après toutes ces péripéties rocambolesques, me voici célibataire et heureuse plus que jamais. En ce moment, je veux vraiment me recentrer sur moi-même, qu'est-ce que je veux, mes projets, mes aventures. J'ai toujours été quelqu'un de vraiment indépendant. Je pense que c'est pour ça que la distance m'a jamais vraiment fait peur. Mais en ce moment, ce que j'ai besoin, c'est de moi. Fait que je me date moi. J'espère que ça vous éclaire un peu sur mon parcours amoureux. Je sais pas pourquoi j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, mais c'est vraiment une idée en voyant la vidéo de Lisande qui m'a inspirée, puis ça me tentait de faire ça. N'oubliez pas de donner un beau petit thumbs up, de vous abonner à ma chaîne parce que je fais du contenu à chaque mardi 16h30. Fait que on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!